Voilà, soyez les bienvenus. Nous sommes venus adorer le Seigneur de tout notre cœur. On le connaît tous. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Même sans musique, ça ne fait rien. On va y aller. Que Dieu soit béni. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Et nous sommes sauvés. Alléluia, que Dieu soit béni. On va placer sous le regard du Seigneur ces moments. On va incliner nos fronts, notre cœur, dans la présence de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es avec nous tous les jours. Tu l'as promis, Seigneur, et cela est suffisant pour nous. Merci parce que tu as manifesté ton amour sur la croix. Tu m'as aimé le premier, Seigneur. Tu m'as cherché et tu m'as trouvé. Ou plutôt, nous avons été trouvés par le Seigneur Jésus. Seigneur, que ce culte me rapproche de toi. Que ce culte serve vraiment, Seigneur, à te louer et à t'adorer de tout notre cœur. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, ta parole est la vérité et je serre ta parole dans mon cœur. Que le nom de Jésus soit béni. À lui soit toute la gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Voilà, je laisserai maintenant la place à Jonathan et à toute la compagnie. Amen, merci Seigneur. Je vous invite à prendre ce chant avec nous ce matin qui s'intitule « Que ton nom résonne » pour que nous fassions résonner le son de notre Seigneur dans ce lieu. Amen. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Oui, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges,
alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Amen. Le nom du Seigneur, c'est un nom que nous devons louer encore ce matin. Parce qu'il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne de toutes choses. Amen. Et je vous invite à déclarer ce matin ce chant qui nous dit que voilà, mon chant est une arme qui détruit tous mes ennemis. C'est parfois un peu délicat de dire un chant qui détruit des choses, mais comme on le voit dans la parole, le peuple d'Israël a tourné autour des murailles de Jéricho et au son des louanges du peuple d'Israël, Dieu a fait tomber les murailles. Et nous croyons ce matin que Dieu peut faire tomber vos murailles, à vous personnellement, que ce soit dans votre santé, peu importe, Dieu peut faire tomber les murailles. Amen. Mon chant est une arme qui détruit tous mes ennemis. Mon chant est une arme qui chasse mes peurs, mes soucis. Qu'il s'élève, qu'un chant s'élève. Nous te louons dans les ténèbres et tout s'éclaircit. Nous te donnons la gloire et proclamons ta victoire. Qu'il s'élève, qu'un chant s'élève. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Oh, 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 louons-le. Oh, oh, oh. La foi est un chant qui calme la mer déchaînée. La foi est un chant qui apaise mon cœur troublé. Qui s'élève, qu'un chant s'élève. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Oh, 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 louons-le. Oh, oh, oh. Déclarons-le ensemble. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit. Louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit. Louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit. Louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit. Louons-le, louons-le. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé.
La création s'écrie, Dieu soit loué. Oh, 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 louons-le. Oh, 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 louons-le. Oh, oh, louons-le. Oh, Amen. Encore ce matin, nous voulons louer ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Et ce prochain chant qui s'intitule Amour extravagant, alors j'ai fait quelques recherches. Extravagant, c'est des choses, selon Google, qui sortent des limites du bon sens. Extravagant, c'est ça la définition. Qui sort des limites du bon sens, qui peut être considéré comme déraisonnable. Mais on a aussi quelque chose qui nous dit, en synonyme, que c'est le synonyme d'extraordinaire et de fabuleux. Et en fait, extravagant, c'est ça, c'est quelque chose qui sort des limites du bon sens, mais du point de vue humain, en fait. Parce que qui, en tant qu'être humain, irait sacrifier son fils? Qui irait donner son fils? Et en fait, c'est ce qu'il a fait, et c'est ce que Jésus a fait pour nous, il s'est sacrifié pour nous à la croix. Et voilà, cet amour extravagant, c'est un amour qui donne son fils en sacrifice. Dans ce chant, il est dit « Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. » Et ça, c'est pour dire que peu importe ta difficulté, ton épreuve, ton état, peu importe tout ce qui se passe dans ta vie, rien n'est trop grand pour ton Dieu. Et Dieu est avec toi, peu importe les circonstances de la vie. Amen. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Déclarons-le ensemble. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, mais sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches.
Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je vous invite à le reprendre avec moi ce matin comme une déclaration. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Amen. Je vais inviter mes frères ce matin qui ont été désignés pour la Sainte Seine. Et j'aurai un texte à vous partager dans 1 Pierre 1, versets 18 à 21. Donc, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur s'est sacrifié pour nous à la croix pour nos péchés. Et les sacrifices que nous devions faire autrefois dans l'ancienne alliance, où il fallait sacrifier un agneau, l'agneau de Dieu, en fait, c'est Jésus, représenté par Jésus dans la parole. Il s'est sacrifié pour nous, pour nos péchés. Et grâce à ça, nous sommes rachetés. Amen. Et ce matin, voilà, je vous invite à prendre ce chant qui nous rapproche de Dieu et qui proclame la majesté de notre Seigneur Jésus. Parce que comme il est dit dans ce dernier verset, c'est toute la gloire. C'est toute la gloire qui revient à notre Dieu. Et toute la gloire a été donnée sur lui pour que nous puissions nous souvenir en mémoire de lui du sacrifice qui a été fait et que nous sommes sauvés et rachetés par lui. Amen. Me voici confondu par ta majesté, couvert de ta grâce illimitée. Me voici
conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Nous chantons majesté, majesté, par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté. Oui Seigneur, nous te remettons toute la majesté ce matin, Seigneur Jésus. Prends toute la place ce matin, Seigneur Jésus. Prends toute la place en ce lieu, Seigneur Jésus. Show le sac dans la bahaka de car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Oui, je sais, oui, je sais, l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice.
Seigneur, plonge-nous, Seigneur Jésus. Plonge-nous dans ta rivière, Seigneur, encore ce matin, Seigneur Jésus. Tu connais, Seigneur Jésus. Tu connais tout ce qu'il y a dans nos vies, Seigneur Jésus. Que ton amour, Seigneur Jésus, puisse nous inonder ce matin, Seigneur Jésus. Parce que c'est ça le plus important, Seigneur Jésus. C'est que ton amour puisse prendre la première place, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Chantons-le comme une prière encore ce matin. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Oui, quand ton onction m'envahit. Amen. Nous allons laisser toute la place à la prédication avec Monsieur Durand. Amen. Tu veux pas prendre
prendre ma place, Guillaume? J'ai dit à Guillaume en passant, tu veux prendre ma place? Il m'a dit non. Donc très heureux de vous retrouver après 3 semaines d'absence. Mais je sais que le Seigneur est fidèle et il ne permettra pas que votre pied chancelle. Dieu vous connaît. Dieu sait toutes choses sur vous. Et je le crois. Vous vous souvenez de Nathanaël qui a été confondu parce que Jésus lui a dit « Je t'ai vu ». Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Dieu te voit quand tu as du mal à ramer. Dieu te voit quand tu es dans une situation impossible. Mais Dieu te voit. Non seulement il te voit, mais il veut intervenir. Est-ce que ce matin, tu veux laisser intervenir le Seigneur Jésus dans ta vie? Nous l'avons chanté tout simplement « Me voici ». Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut dire « Me voici » En chantant ce cantique, je disais encore au Seigneur « Eh bien, me voici. Me voici comme Moïse. Me voici comme des hommes de la Bible. » Est-ce que tu veux dire cela ce matin? Peut-être depuis longtemps tu résistes à l'appel de Dieu. Depuis longtemps, eh bien, tu ne cherches pas la face de Dieu et pourtant, c'est là ce que Dieu attend de chacun de nous. Oui, il nous aime. Je t'aime d'un amour éternel, dira Jésus. Voilà, on va ouvrir la Bible, la parole de Dieu, vous voulez bien? Oh, vous n'êtes pas... Pourtant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des jours où il n'y a pas de joie dans vos vies, mais le Seigneur, il met la joie dans nos cœurs. La joie de Dieu sera votre force. Vous savez, il n'y a pas besoin d'aller dans des lieux, j'allais dire les boîtes de nuit, pour avoir la joie. Moi, la nuit, je dors. Hein? Moi, je me repose. Mais le Seigneur, il pourvoit. La Bible nous parle d'une joie parfaite, une joie inaltérable. Béni soit le Maître. Lorsque Jonathan a conduit les chants, je me suis dit, mais merci Seigneur, parce que tu me montres que je suis dans ta volonté. Je suis dans ta volonté, Seigneur. Parce que plusieurs fois dans les chants, j'ai dit, ah Seigneur, merci. Tu me fortifies, tu me montres que ce que je vais dire ce matin, eh bien cela est conduit par toi. Parce que le bon berger, il vous connaît. Souvent je dis, Seigneur, tu vois, tu connais l'auditoire. Tu connais les problèmes de chacun, tu connais même les secrets des cœurs, et je sais que tu es capable de les révéler. Dieu est capable de grandes choses. Il vous connaît parfaitement. Alors on va lire un passage dans la Bible que vous connaissez tous. Vous seriez capable de le réciter par cœur. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 7 et au verset 1er. Vous allez découvrir, mais vous connaissez ce récit biblique. Jusqu'ici, ça ne peut pas vous dire grand-chose, mais vous allez voir, ça va monter. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, mais qui se trouvait malade et sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant «
Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Souvent, nous mettons des limites, mais Dieu n'est pas limité. Lorsqu'on lit la Bible, la parole de Dieu, on s'aperçoit des œuvres que Dieu faisait, des œuvres extraordinaires. Tout à l'heure, Jonathan parlait des murailles de Jéricho. Et les murailles de Jéricho, la Bible nous le dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Et le peuple a crié et les murailles se sont écroulées. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible dans ta vie à Dieu. Nous mettons souvent des limites. Alors, si vous voulez, la première image que j'aimerais sortir de ce récit biblique, tout simplement, c'est que Jésus admira cet homme. Jésus admira le centenier. On peut admirer bien des choses sur la terre. On peut admirer parfois une mère de famille qui élève ses enfants toute seule, un papa qui élève ses enfants. On peut être dans l'admiration. Et là, Jésus est en admiration devant cet homme militaire, un centenier donc qui commandait 100 soldats. Jésus l'admire. Alors je me suis posé cette question, admirer, être dans l'admiration, c'est apprécier. Quand je vois quelque chose, même un paysage, bouche bée. Oh, c'est pas possible. Ébahi, émerveillé, ravi, sublime, on pourrait multiplier. Jésus est touché par cet homme, parce qu'il a la foi, je vais y revenir, concernant la foi. Et le contraire, si on n'était pas admiré, si on n'admirait pas, le contraire, c'est dénigrer. Le contraire, c'est mépriser, avoir en horreur. Mais là, il nous est bien dit, Jésus admira le centenier. Quand Jésus te regarde, parce que ce matin, Jésus te regarde, Jésus regarde à ton cœur ce matin, il sait ce qu'il y a dedans. Peut-être que tu dis au fond de toi-même, parle toujours Victor, ça ne m'intéresse pas. Mais Jésus sait les réactions que tu as dans ton cœur. Jésus te connaît parfaitement. Il sait quand tu te lèves, il sait quand tu t'assieds, il sait quand tu fais semblant, parce qu'il sonde notre cœur. Il sait que si nous sommes vérité devant Dieu, il le sait. Ou si je suis, je dirais comment, l'apparence. Dieu sait. Mais je veux dire, Seigneur, tu sais, lorsque je te dis « je t'aime », eh bien c'est vrai. Je t'aime, Jésus.
parce que tu m'as aimé le premier. Alors je voulais d'abord tracer cette première peinture dans ce récit biblique, c'est que Jésus a admiré cet homme. Et quand Jésus me regarde, parce qu'il me regarde ce matin, qu'est-ce qu'il voit en moi? Est-ce que je dis comme le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes nombreux bienfaits, parce qu'il a pardonné mes péchés. C'est lui qui fait grâce, c'est lui qui bénit de toutes sortes de bénédictions. » Alors, voyez-vous, mon frère, ma sœur, j'aimerais placer devant vous ce matin cet homme, parce que vraiment, il a de grandes qualités. Comme je disais vendredi dernier, avant-hier, concernant cette petite fille, elle avait de grandes qualités qui étaient au service de la femme de Naaman. Alors, on va découvrir ensemble les qualités de cet homme. Ce que j'apprends tout de suite, c'est qu'il était très attaché à son serviteur, très attaché. Il y avait donc une relation d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a donné. Est-ce que je donne de l'amour? Je me souviens de ce témoignage de ce frère qui disait « Dans l'Église, il n'y a pas d'amour ». Voyez-vous, il disait « Dans l'Église ou dans l'Assemblée, il n'y a pas d'amour ». Alors quelqu'un lui a dit, et puis il a bien fait, « Est-ce que toi, tu en amènes de l'amour ?» Est-ce que tu amènes de l'amour? Parce que parfois, on attend toujours des autres. Mais que nous dit l'Écriture? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je donne de l'amour. Même si on m'envoie de la haine, eh bien, je donne de l'amour. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et concernant ce centenier, il était très attaché à son serviteur, mais par le témoignage des anciens, on s'aperçoit également qu'il aimait la nation d'Israël. Il aime notre nation et il a bâti lui-même notre synagogue. Donc c'est un homme qui aimait. Je suis appelé à aimer. Souvent je dis dans mes prières personnelles, vous ne le répéterez pas, je dis souvent « Seigneur, aide-moi à aimer comme toi tu as aimé ». Parce que peut-être j'aime mal, Seigneur. Aide-moi à aimer davantage mon épouse, mes enfants. Aide-moi à aimer mes frères et mes sœurs dans l'Église. Et je crois que Dieu le désire. À lui soit toute la gloire. Alors, les relations humaines, c'est très important. Et je dirais, relations entre patrons, parce que le centenier, il était un patron, il avait un serviteur. Si aujourd'hui, il y avait beaucoup d'amour dans les relations humaines entre les patrons et les ouvriers, ça serait merveilleux, vous ne trouvez pas? Quand l'ouvrier viendrait, « Patron, je voudrais 100 € d'augmentation », mais tout de suite, il l'aurait, parce que les relations humaines, que Dieu soit béni. Alors maintenant, j'allais dire, on va attaquer le plat de résistance, parce que je voudrais vous parler des qualités de ce centenier. La première chose que je trouve dans ce récit biblique, c'est que cet homme, il prie. Il prie. Bien sûr, il ne s'est pas adressé personnellement à Jésus parce que, tout simplement, il a envoyé des anciens vers Jésus. Et les anciens vont être ceux qui vont être l'intermédiaire, mais béni soit Dieu, le Seigneur connaît nos cœurs. Alors, cet homme, un homme qui prie, il prie pour son serviteur. Je prie pour mes enfants. Je prie pour nos enfants. Est-ce que nous prions régulièrement pour les nôtres, pour notre famille, notre mari, notre épouse? Ne lâchons pas prise. Continuons à prier. D'ailleurs, le Seigneur nous dit, priez les uns pour les autres. Nous sommes appelés à prier
les uns pour les autres. Vous vous souvenez de la conversion dans Acte 9 de Saul de Tarse. On se souvient tous de cette conversion extraordinaire. Et il sera dit à Ananias, ou Anania, ce disciple, concernant Saul de Tarse, car il prie. Il prie. La Bible nous dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Nous sommes invités à prier. Vous vous souvenez également que Pierre, qui était en prison, l'Écriture nous dit que l'Église ne cessait de prier pour Pierre, qui normalement le lendemain serait tué, guillotiné si vous voulez, la tête coupée. L'Église ne cessait de prier. D'ailleurs, la Bible nous le dit, priez sans cesse. Dieu nous donne une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Parfois, on s'arrête de prier. Ne t'arrête pas, mon frère, ma sœur. Continue, crois que la main de Dieu est puissante et ce que nous demandons, eh bien, Dieu le fera. Mon frère, ma sœur, en avant. L'apôtre Jacques nous dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Tu es dans la souffrance, qu'il prie. Que fais-tu quand tu es dans la souffrance? Est-ce que tu dis, Jésus, aide-moi? Jésus, viens à mon secours. Jésus, fortifie-moi. Jésus, renouvelle mes forces. Ceux qui se confient dans le Seigneur, ils renouvellent leurs forces et nous le croyons de tout notre cœur. Si quelqu'un est dans la souffrance, eh bien, qu'il prie. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par toutes sortes de prières et de supplications. Et puis, je voudrais encore placer cet exemple devant vos cœurs. L'apôtre Pierre, il commençait à s'enfoncer sur cette eau où il marchait. Il commença à s'enfoncer et il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ». Jésus attend que tu lui dises, « Seigneur, sauve-moi ». Jésus, pardonne mon péché. Jésus, purifie-moi. Merci parce que tu vas le faire, Seigneur. Alors, la première qualité de ce centenier, c'est la prière. La deuxième, vous savez, parfois on se croit important. Que sommes-nous? Une ombre qui passe. Nous sommes une ombre qui passe. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Pourquoi je dis cela? Parce que le centenier, nous l'avons lu ensemble, il va dire, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que nous dit l'Écriture. Et il le dit lui-même, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Quand je lis dans le livre des Chroniques, si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie, et l'apôtre Jacques va plus loin, il nous est dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Si mon peuple s'humilie, nous dit l'Écriture. Alors, est-ce que je possède déjà ces deux qualités? Est-ce que je prie? Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez en cela dans une entière persévérance. Est-ce que je me sens indigne?
j'ai péché. J'ai transgressé la loi de Dieu. Aucun de nous, nous pouvions mettre en pratique les 10 commandements. Mais Jésus est venu et il les a mis en pratique. Et il est mort pour moi. Et il m'a racheté de la vaine manière de vivre. Et le sang de Jésus me purifie de tout péché. La troisième chose que je voudrais placer sur vos cœurs, et je vais m'y arrêter plus longuement, c'est que cet homme, c'est un homme de foi. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. La Bible nous dit que l'insensé dit « Dieu n'existe pas ». C'est l'insensé qui dit cela. Mais nous savons que toutes choses ont été créées pour Dieu et avec Dieu. Un homme de foi. Et c'est Jésus qui le dit. Je pourrais dire, c'est un homme qui le proclame, il se trompe. Mais c'est Jésus qui le dit. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et nous comprenons, vous savez, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, il nous est parlé d'une galerie d'hommes de foi et de femmes de foi. Même Sarah, femme d'Abraham, est intitulée Sarah, femme de foi. Abraham, un homme de foi. Gédéon, un homme de foi. D'ailleurs, Dieu lui dira, vaillant héros, et non pas vaillant zéro. Il y a une grande différence entre un zéro et un héros. Et Dieu lui dira héros. Et nous savons que Gédéon, eh bien, il était un résistant devant l'ennemi. Et il dira, mais où sont les prodiges que nos pères nous racontaient? Où sont-ils? Mais il ne voyait pas que l'ange de l'Éternel était près de lui. N'oublions pas ce que nous dit Hébreux 11. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Ma foi doit faire des progrès. Je comprends les disciples qui ont dit « Augmente-nous la foi, Seigneur, augmente-nous la foi. » Et comment puis-je augmenter ma foi? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Plus je lis la parole de Dieu, plus elle s'inscrit au fond de mon cœur, et je suis nourri des paroles de Dieu. Et j'ai besoin de lire la parole du Seigneur. Ce centenier, Jésus le dira, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Vous savez, mon frère, ma sœur, Paul dira, j'ai achevé la course, mais j'ai gardé la foi. Ah, j'avais la foi quand j'étais enfant, mais je l'ai perdue. C'est vrai que la foi se cultive. La foi, elle vient de la parole de Dieu. Donc je veux grandir dans la foi. Augmente-nous la foi, Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, béni soit le Seigneur. On a des exemples de foi. Vous vous souvenez de cet officier du roi qui était venu vers Jésus et Jésus lui dit « Va, ton fils vit !» Et il crut à la parole, il crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et quand il est arrivé chez lui, ses serviteurs sont venus à sa rencontre et lui ont dit « Ton fils vit !» Est-ce que tu crois à la parole de Dieu, la parole de Jésus? Heureux ceux qui meurent dans la foi. C'est mourir dans la paix. C'est savoir où on va. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Plus rien ne me séparera de l'amour de Dieu. J'appartiens au Seigneur et il me conduira. N'est-il pas le bon berger? Si Jésus a relevé la foi de ce centenier, dans une autre occasion, Jésus dira à une femme cananéenne, « Femme, ta foi est grande. » Vous vous souvenez, parce que cette femme a dit à Jésus, « Mais donne-moi simplement les miettes. Donne-moi simplement les miettes qui tombent de la table. » Oh, Jésus a dit, « Ta foi
est grande. Est-ce que ce matin, tu reçois cette parole de la part de Jésus? Ta foi est grande. Ta foi ne se relâche pas. Continue, persévère. Le Seigneur est là, il est à tes côtés. Et comme je l'ai dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Voilà encore une qualité extraordinaire que cet homme possédait, un homme de foi. Qu'il soit fait selon votre foi. Alors maintenant, j'arrive à une autre qualité, c'est que Jésus le cite en exemple. Jésus le cite en exemple. En Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Est-ce que tu es un exemple? Ou peut-être un mot qui revient. Est-ce que tu es un modèle? Ah, le modèle. Notre modèle, nous, c'est Jésus. Est-ce que Jésus est ton modèle? Ça, c'est important. Alors, Jésus le cite en exemple. Et voici que Paul nous dit dans l'épître de Paul à Timothée, et si cela peut s'afficher, parce que je vais m'appuyer quelques instants sur ce verset biblique, 1 Timothée chapitre 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. Alors là, il y a du pain à manger. Il y a du pain. D'abord, Paul dit qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Moi, je me réjouis quand je vois des jeunes, même des jeunes prédicateurs. Moi, je me souviens quand j'ai fait ma première prédication, j'avais 17 ans. Je peux vous dire que j'étais moins à l'aise que maintenant. À 17 ans. Alors que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les chrétiens. Alors, est-ce que tu es un modèle? Allez, tu interroges ton voisin, tu dis, est-ce que tu es un modèle? D'abord, regarde à toi. Est-ce que tu es un modèle? Alors, voyez-vous, il y a 5 choses. Être un modèle en parole. Quelle sorte de paroles sortent de votre bouche? Quelle sorte de paroles? Il vient dans mon cœur. Parfois, il y a des enfants qui disent « Alors, mais alors toi, la vieille, comment ça va ?» Ce sont des paroles qu'on ne dit pas, qu'on ne pense pas. Honore tes parents. Honore ton père et ta mère. Il y a des paroles qui ne doivent jamais sortir de notre bouche, surtout de la bouche d'un enfant de Dieu, puisque nous sommes nés d'en haut. Il nous est dit concernant Jésus, des paroles de grâce sortaient de sa bouche, des paroles de réconfort, des paroles qui faisaient du bien. Ou alors, on dit, « Oh t'es bien comme ta mère, tiens. » Alors là, ce sont des paroles qu'on ne doit pas dire à son épouse, ou je ne sais pas. Ah oui, t'es bien comme ta mère. Ah là, ça fiche vraiment le moral, ça. Alors, sois un modèle en parole. Quand je lis l'histoire d'Étienne, Étienne était plein de grâce. Il était plein de lumière. Il était plein d'amour. Il était plein de pardon, Étienne. C'est important. Qu'on ne méprise pas ta jeunesse, mais sois un modèle en parole. Alors il nous est dit ensuite, en conduite. Quelle est ta conduite? Pas plus tard qu'hier, on m'a dit, mais tu vois, cet enfant a dit à ses parents qu'il allait voir une copine. Cette fille a dit, je vais voir une copine. Et puis la mère a su qu'elle était partie ailleurs. Une conduite qui est pure. Même entre époux et épouse. Une conduite pure, saine,
c'est important. On n'a pas plusieurs conduites. Je n'ai pas une conduite à l'église, on dit « Oh là là, le frère, comme il est merveilleux !» Et puis, ailleurs, il fait autre chose. On n'a pas plusieurs conduites. Je me conduis à l'église comme je me conduis chez moi, comme je me conduis à l'usine ou ailleurs, sur mon lieu de travail. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est important cela. Jésus l'a cité en exemple, et en parole, en conduite, en charité, en amour. Alors, est-ce que tu pardonnes facilement? Ah non, je vais réfléchir si je vais te pardonner. Je te donnerai la réponse dans 1 mois. Le pardon, c'est tout de suite. On le donne. Aide-moi, Seigneur, à pardonner. Aide-moi. Oh, c'est vrai que dans ma vie, il m'a fallu bien souvent pardonner. Et je pardonne encore, facilement. Par la grâce du Seigneur, il m'a appris à pardonner. Je te pardonne, mais je ne te cause plus, quoi. C'est un drôle de pardon, ça, hein? Seigneur, donne-moi d'aimer comme tu aimes. Ensuite, il nous est dit, en foi. Alors, je ne reviendrai pas sur la foi, mais aussi en pureté. Vous savez, nous vivons dans un monde pollué, hein, dans tous les sens. La mentalité. Le monde gît sous la puissance du malin. Mais nous, c'est Jésus notre guide. Il est notre bon berger. À lui soit toute la gloire. Alors Jésus est le modèle. Il est un exemple pour chacun de nous. Alors j'aborderai maintenant le 5e point. Ça va? Ce centenier, il était obéissant. Il obéissait, parce que lui-même, il commandait 100 soldats. Quand il disait à l'un « va », eh bien il allait, « viens », il vient. Alors, obéissant, c'est important l'obéissance. Et voyez-vous, cet homme va dire « mais dis un mot, Seigneur. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Même Jésus un jour va dire 2 mots devant le tombeau de Lazare. Lazare, sort. Et la Bible nous dit, le mort sortit. Même Marthe dira, mais Seigneur, il sent déjà. Oui, parfois ça sent mauvais, mais Dieu est capable de mettre la bonne odeur de Christ. Rien n'est impossible au Seigneur. Vous vous souvenez des noces de Cana? Moi-même, j'étais tout jeune marié à l'époque, et on avait été invité à un mariage. Et à un moment donné, au mariage, il n'y avait plus de vin. Ben, s'il n'y a plus de vin, on boit d'eau, hein. On boit de l'eau, puis c'est tout. Hein. Bon, c'est vrai que pour les mariés, ça fiche mal, mais enfin, bon, c'était comme cela. On vient non pas pour le vin, hein, mais on vient pour entourer ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et à un moment donné, il n'y avait plus de vin. Ben, il n'y avait plus de vin, c'est tout. Mais j'étais le témoin, je l'ai vécu. Et là, aux noces de Cana, on va dire, ils n'ont plus de vin. Et puis, Marie va dire, faites ce que Jésus vous dira. Et les serviteurs ont fait ce que Jésus a demandé, et il y eut une abondance de vin. Je peux vous dire que je n'ai pas goûté à ce vin-là, mais il devait être bon. Hein? Non pas de la piquette, hein, comme ils disent parfois, mais c'était du bon vin. Béni soit le Seigneur. Alors, je terminerai, mon frère, ma sœur. Est-ce que j'obéis au Seigneur? Oh, il y a bien, dans l'Ancien Testament, puisque vendredi j'ai parlé sur Naaman, il va recevoir cette parole, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra saine. Et puis au début, il ne voulait pas. Peut-être que tu résistes à l'appel de Dieu. Dieu veut te faire du bien, mais tu résistes, tu lui dis toujours non.
Est-ce que ce matin, tu voulais dire, oui, Seigneur, me voici, Seigneur. C'est important. Plonge-toi cette fois. Et il l'a fait et il a été guéri. J'ajouterai également, cet homme qui était aveugle de naissance, va te laver au réservoir de Siloé. Il y alla et cet homme, il fut entièrement guéri par le Seigneur Jésus. Alors, mon frère, ma sœur, ce centenier, pourtant, c'était un étranger, mais il a entendu, parce que la Bible nous le dit bien, ayant entendu parler de Jésus. Et quand on entend parler de Jésus, c'est extraordinaire. Et je terminerai, ma conclusion sera celle-ci, mon frère, ma sœur. Vous savez que 3 choses demeurent. 3 choses demeurent. 1 Corinthiens 13, la foi, l'espérance et l'amour. Et vous savez que lorsqu'on parcourt l'évangile de Jean, un jour, même Pilate va dire, concernant Jésus, « Voici l'homme. Voici l'homme. » Et un peu plus loin, toujours dans l'évangile de Jean, il dira « Voici votre roi. » Et au début de l'évangile de Jean, il nous est bien dit, Jean-Baptiste va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. » Jésus est venu pour ôter le péché de nos cœurs. J'ai transgressé la loi de Dieu. J'ai besoin de venir à la croix. J'ai besoin que le sang de Jésus me lave et me purifie de tout péché. Et la Bible nous dit que sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon. Mais le sang de Jésus a coulé à la croix pour que je devienne une nouvelle créature. Mon frère, ma sœur, Jésus était rempli d'admiration concernant cet homme. Et quand Jésus me regarde, est-ce qu'il peut dire, c'est bien, je vois que tu fais des progrès. Je vois que tu grandis. Je terminerai avec cette parole du jeune Samuel. Il grandissait devant l'Éternel. Il grandissait devant Dieu. Il grandissait encore. Avec les années de conversion, on grandit. On devient comme des maîtres. On devient comme des maîtres. Parce qu'on s'abreuve. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, Seigneur. J'ai besoin encore aujourd'hui même, à cette heure même, d'être plongé dans la rivière d'amour du Seigneur. J'ai besoin d'aimer comme le Seigneur Jésus aime. J'ai besoin de marcher comme Jésus marchait. J'ai besoin de le rencontrer tout à nouveau. Malgré les années de conversion, j'ai besoin de le toucher encore, le Seigneur. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Je ne peux pas vivre sur l'acquis. Chaque jour, donne-moi, Seigneur, de ce pain quotidien. Que Dieu soit béni et que toute la grâce de Dieu vienne sur chacune de nos vies ce matin, mon frère, ma sœur. On va prier le Seigneur de tout notre cœur. Seigneur, merci parce que tu nous montres ce matin un homme, Seigneur, qui a entendu parler de toi. C'est vrai que tu es celui qui fait tout à merveille. Seigneur, continue ton œuvre. Seigneur, tu te tiens à la porte de nos cœurs et tu frappes. Et ta parole nous le dit, si quelqu'un entend ma voix et s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Oui, Jésus, ce matin, vient frapper à la porte de ton cœur. Jésus veut entrer dans ta vie. Jésus veut conduire ta vie. Seigneur, merci parce que tu es venu chercher non pas des justes, mais des pécheurs. Et Seigneur, je veux terminer avec ce que ta parole nous dit. Le publicain qui était dans le temple, il n'osait pas même lever la tête. Et il disait en lui-même, Seigneur, ô Dieu, sois apaisé envers moi, parce que je suis un pécheur. Seigneur, tu m'as sauvé, tu as eu compassion de moi. Et ce matin, tu entends ma prière. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Je pense que c'était assez clair. Je vous invite encore ce matin à déclarer ces paroles. Plonge-moi dans ta rivière d'amour.
C'est important de pouvoir se les déclarer, pouvoir les déclarer à notre Dieu. Et vraiment déclarer ces paroles, proclamez-les et prenez-les dans votre cœur. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oh, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oui Seigneur, nous voulons te remettre toute la gloire encore ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons être attentifs à ta voix, Seigneur Jésus, et t'obéir, Seigneur Jésus. Nous voulons encore t'obéir et plonger, Seigneur, dans cette rivière, Seigneur Jésus. Cette rivière qui ne tarit jamais, Seigneur Jésus. Cette rivière de ton amour. Tu puisses vraiment nous inonder, Seigneur Jésus, nous remplir de ton Saint-Esprit, nous remplir de ton amour, Seigneur Jésus, et que chaque personne, Seigneur Jésus, qui rentre dans ce lieu, Seigneur Jésus, puisse repartir avec quelque chose de toi, Seigneur Jésus. Puisse repartir vraiment avec revigoré, avec de nouvelles choses, Seigneur Jésus, à cœur, Seigneur Jésus. Nous croyons, Seigneur, que tu vas le faire encore ce matin, Seigneur Jésus, et nous te rendons toute la gloire par avance, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Avant de nous quitter, je vous propose de prendre ce dernier chant qui s'appelle « Ma louange est pour mon Dieu ». Amen. On l'a chanté tout à l'heure avec un autre chant, Louons-le. Et ce matin, c'est vraiment, je pense que ce qu'il faut qu'on mette en premier dans notre vie, c'est la louange auprès de notre Dieu. Amen. Tapez des mains si vous vous sentez libre. Ma louange est pour mon Dieu, honneur, gloire et louange à mon Dieu. Ma louange est pour mon Dieu. Chantons gloire à notre Dieu, chante alléluia à notre Dieu. Nos louanges à notre Dieu. On va un petit peu monter.
Amen, soyez bénis. Je vais laisser la place à Victor pour les annonces. Avant que notre sœur Nathalie fasse les annonces, j'aimerais faire l'onction d'huile à notre sœur Monette, qui va subir une intervention, et nous voulons croire que Dieu va mettre sa main sur elle. Et il est bien que chacun de nous prions pour notre sœur. Alléluia. Merci Jésus. Nous nous attendons à toi, Seigneur. En ton nom, Seigneur, je te prie et nous te prions pour Monette. Jusqu'ici, tu l'as secourue, tu l'as bénie, tu l'as exaucée. Aujourd'hui, elle demande ton aide, elle demande ton intervention. Seigneur, interviens en sa faveur, que la main de Dieu vienne sur elle. Seigneur, conduis les choses. Nous nous attendons à toi et nous avons foi dans les promesses de Jésus. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Donc je demanderai maintenant à Nathalie de bien vouloir s'approcher. Je vais lui laisser le micro de tout mon cœur. Voilà. Oui. Bonjour à tous. Donc en effet, Daniel m'a demandé de faire les annonces ce matin, en sachant que c'est un peu à l'ancienne, hein, il n'y a pas de diapo, mais on va s'en sortir quand même. Et puis il n'y a pas tellement de points. Déjà bienvenue en effet à chacun. Merci à Victor, merci à Jonathan d'être venu jusqu'à nous. Et puis bienvenue à toutes les personnes qui nous visitent, qui sont là pour la première fois. Soyez bénis. Donc, vous avez le bonjour de Daniel et Patricia, qui, à mon avis, doivent avoir un temps bien breton aujourd'hui, mais bon, ils ont eu aussi un petit peu de beau temps, donc voilà. Le point important donc, dans les annonces, alors pour les personnes qui le connaissent et aussi pour les personnes qui ne le connaissent pas, André Allais est décédé. Alors, André Allais, nous avons prié pour lui jusqu'à vendredi soir. C'est un couple voisin de Jean-Paul et Brigitte, chrétiens. Voilà, à plusieurs reprises, nous avons prié pour lui parce qu'il était très malade et donc il est décédé. À la demande de la famille, les obsèques auront lieu ici, à l'église d'Elbeuf. On n'a pas encore la date. Hein. Si, on a la date. Lundi à 15h. Pas lundi là. Donc, lundi 28 à 15h ici. Voilà. Et bien entendu, nous transmettons toute notre affection, notre prière à son épouse. Ah ben si, il y a des diapos finalement. Monique, que peut-être Jean-Paul et Brigitte pourront le transmettre. Voilà. Donc les retransmissions des vidéos des cultes ne seront pas régulières cet été. Ok. Pour les réunions, en tout cas, on est toujours sur le programme d'été. Donc 2 réunions la semaine prochaine, vendredi soir à 19h et puis dimanche prochain pour le culte. Et c'est Victor qui assurera ces 2 réunions. Et puis, on est la rencontre, donc lieu d'accueil, qui est fermé. Ça ferme de quand à quand, Catherine ? Jeudi 24 juillet. OK. Et ça réouvrira la dernière semaine d'août, je crois. Voilà. Et puis, donc, il y avait aussi quelques infos pour le comptoir de publication, du coup, que je vais vous faire en direct. Donc, juste 2 petits rappels. D'une part, la période de souscription pour les calendriers, c'est maintenant. On va le faire jusqu'au 17 août pour permettre aux vacanciers de le faire ou en juillet ou en août. Après le 17 août, de toute façon, le comptoir sera fermé pour, je pense, une quinzaine de jours. Pour les personnes qui ne connaissent pas ces calendriers, il y a de la documentation et les tarifs ont été affichés. Voilà, du coup, je crois que c'est tout. Ouais. Victor, est-ce que tu as besoin de reprendre la parole ? Non. Alors, de la part de Victor, je vous souhaite une bonne semaine à tous et soyez bénis. Voilà. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence.
I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring